Plus j'avançais, plus ce lieu se comportait comme une voie sans issue. Plus j'avançais dans ce pont, plus il se passait des choses. Quand j'ai avancé dans ce pont un peu plus, je suis arrivé en dessous d'une lumière qui s'éteignait et s'allumait. Quand elle s'éteignait, je voyais apparaître sa silhouette avec ses 2 yeux brillants, et quand elle s'allumait, je la voyais, recroquevillée par terre. Recroquevillée par terre, je la voyais. Quand la lumière s'éteignait, je voyais juste sa silhouette, éclairée par une fine lumière blanche. J'arrivais à voir ses 2 yeux brillants, et plus loin, quand j'ai avancé encore. Finalement, je me suis mis à courir. J'ai lâché mon sac par terre. Je me suis mis à courir et courir et courir. J'ai couru, couru, couru. Et à un moment, quand je racontais tout ça, à ce moment précis, où je racontais tout ça à tout le monde, où je racontais tout ça à tout le monde dans cette pièce, j'ai levé les yeux, j'ai regardé le lustre, j'ai regardé et balayé des yeux complètement la pièce. J'ai regardé chaque fenêtre, chaque vitre, j'ai regardé chaque fenêtre en guillotine, chaque fenêtre en guillotine, chaque petit morceau, chaque petit carré de fenêtre. J'ai regardé les rideaux, j'ai regardé chaque mur en bois, chaque bibliothèque remplie de livres. J'ai regardé toutes les personnes autour de moi, qui étaient assises comme un groupe d'alcooliques anonymes. J'ai regardé ces personnes qui écoutaient mon témoignage. Et j'étais en train de me demander si j'étais réellement là. Ce que j'avais vécu, c'est que je ne pouvais plus sortir de ce pont. Est-ce que j'étais réellement là en train de raconter mon histoire, ou est-ce que je n'étais pas réellement là? Est-ce que j'étais toujours enfermé dans ce pont? Enfin, je ne savais pas. Alors finalement, j'ai pris du recul sur les questions. Et j'ai dit à une personne qui était en train de me regarder, d'écouter attentivement mon histoire, que je ne savais même pas si j'étais encore là. Elle m'a regardé et est venue à côté de moi, à échanger une place avec une autre personne. Elle a mis sa main sur ma jambe et m'a dit que j'étais réellement là, que cette épreuve était derrière moi, car après moi, c'était à elle. Je me sentais dingue et je me sentais stupide. Et la jeune femme m'a dit qu'elle racontera son histoire après. Ensuite, j'avais continué dans le tunnel, j'avais continué et je ne voyais plus cette fille. Je suis arrivé un peu plus loin dans le tunnel, la sortie s'éloignait toujours un peu plus. Comme si la sortie s'éloignait toujours un peu plus. Je courais et la sortie s'éloignait. À un moment, j'ai entendu cogner contre les murs, mais il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de quoi se mettre à l'intérieur, pas de compteur électrique, rien, et j'entendais cogner contre les murs. Je me suis mis près du mur et le mur a explosé. Le mur a explosé, les pavés qu'il y avait dessus. Les pavés qu'il y avait dessus ont explosé. J'ai alors regardé ce mur et ce mur a explosé. J'ai senti alors quelque chose sortir. Je ne l'ai pas vu tout de suite. D'abord, j'ai vu un nuage de fumée noire. Il s'est dissipé et a disparu dans l'air. Il s'est dissipé et a disparu dans l'air. Dans l'heure qui venait, je me sentais démuni. Je ne savais plus quoi faire. Il a alors tout simplement disparu. Ce nuage de fumée noire a disparu, laissant place simplement à une obscurité sans faille. Laissant place à une obscurité sans faille, j'ai essayé de mettre ma main à l'intérieur, mais j'ai senti une autre main, quelque chose la gripper. J'ai senti une autre main, quelque chose la gripper et me tirer vers l'intérieur. Je me suis retrouvé à l'intérieur. J'ai couru tout aussitôt vers la lumière et je me suis rendu compte que je me suis retrouvé à l'intérieur du pont. Quelque chose a réagrippé ma main. Je me tenais contre le mur, assise par terre, et j'ai vu une chose sortir. Ensuite, j'ai vu une main s'agripper et une deuxième main s'agripper. Puis j'ai vu 2 yeux dans le noir. Dans le noir, j'ai vu 2 yeux briller. J'ai regardé cette main qui m'avait agrippé, couverte de sang, de sang séché, une main qui avait l'air d'être brune, comme si la peau avait pourri, ou comme si la peau de cette personne était restée longtemps sous la terre. J'ai regardé ses ongles qui avaient poussé, qui étaient très longs, ses ongles qui s'étaient endurcis comme de la pierre et qui étaient pointus. J'ai regardé alors sa main avec sa peau qui était aussi fine, et aussi transparente, sa peau qui était aussi fine et transparente
que des morceaux de verre, aussi fine et transparente que des morceaux de verre, à travers sa peau qui était légèrement translucide. Je pouvais y apercevoir ses veines, je pouvais y apercevoir la chair, je pouvais y apercevoir le moindre nerf, les moindres petites veines, rouges, les moindres petits nerfs que je pouvais apercevoir, le sang que je pouvais voir couler dans ses veines, du sang noir et très foncé, rouge presque noir très foncé. Je pouvais l'apercevoir. Alors que je voyais sa peau toute fine, légèrement translucide et transparente, je regardais sa peau qui était en train de peler. Elle était en train de se gratter. C'était une grande femme aux cheveux longs et noirs. Cette grande femme avec une vieille robe blanche et noire. Elle s'est mise devant moi et elle tenait en main une fille, le squelette d'une fille, avec toujours sur le squelette dessus, toujours sur le squelette la même tenue que portait cette petite fille. Cette petite fille est apparue très loin, a pris la main de cette jeune fille a pris la main de cette femme qui était sortie de l'ombre. Elle lui a pris la main, l'a regardée, et elle s'est en allée. Elles sont parties toutes les deux. Quand elles sont parties, j'ai vu la même fumée noire apparaître. J'ai vu la même lumière la même lumière obscure apparaître. Elles sont parties au bout du tunnel, et finalement, quand elles ont disparu, j'ai pu atteindre la sortie. J'ai atteint la sortie. Quand elles ont disparu, j'ai pu atteindre la sortie. Mais je me suis retrouvé dans la même ruelle. Dans la même ruelle sombre, je me suis retrouvé dans la même ruelle, et j'ai vu réapparaître le même tunnel. Il fallait que je prenne un raccourci. J'étais coincé comme dans une boucle. Il fallait que je prenne un raccourci. Je suis rentré. Je suis rentré dans le tunnel afin de prendre un raccourci pour aller chez ma copine, chez qui je devais aller. Quand j'ai pris ce raccourci, je suis rentré dans ce tunnel en travaux, mais je pouvais y entrer. Je pouvais passer par là. Il était apte à ce que je passe par là, et j'ai vu cette fille en train de jouer avec des objets pour enfants dans une petite charrette. Je l'ai vue jouer, et quand je me suis avancé, la sortie s'éloignait de plus en plus. Quand je me suis avancé, finalement, je ne l'ai plus vue en train de jouer avec des objets. Mais j'ai vu des objets par terre, des objets d'enfants, une toupie. J'ai vu des poupées pour enfants. J'ai vu des vêtements pour les poupées. Et tout ça dans un coffre, dans une petite charrette contre le mur. J'entendais des frappements comme quelque chose qui frappait contre le mur. Mais il n'y avait rien, pas de porte, pas de compteur électrique dans lequel on pouvait se mettre pour frapper de l'intérieur. Le mur a explosé et j'ai vu apparaître cette petite fille. Cette petite fille avait la tête penchée. Elle était couverte de poussière. Couverte de matière noire sur le visage. Elle était complètement sale, avait les yeux qui brillaient. Sa peau était complètement fripée et complètement pleine de rides, comme si elle était vraiment très âgée. Alors qu'elle ressemblait à une jeune fille. Sa peau était très transparente et je pouvais apercevoir ses veines. Elle a récupéré un objet par terre, m'a prise par la main et m'a emmenée tout au bout du tunnel. J'en suis sorti, mais ça s'est reproduit encore une fois. Je l'ai vu réapparaître, le même tunnel, et j'ai repris le même tunnel. J'étais coincé et finalement je venais à me demander si j'étais réellement en train de vous parler de tout ça, si je n'étais pas toujours coincé dans ce tunnel.